Oh, c'est épouvantable, c'est une honte, c'est un scandale. Détruire l'humanité comme ça. Moi, depuis Malville, Plogoff, j'en rate pas une. On est extrêmement inquiet de la situation au Japon. On nous raconte que soi-disant ce serait maîtrisé, mais on constate heure après heure que rien n'est maîtrisé, que même globalement il y a de plus en plus de réacteurs qui sont menacés. Et donc nous, ce que nous disons et pourquoi nous manifestons, c'est à la fois en solidarité avec les Japonais, mais aussi pour dire que en matière de nucléaire, c'est pas une fois que l'accident a lieu qu'il faut s'inquiéter, c'est avant. Et donc en France, on peut encore agir avant, et donc arrêter les réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui non sécurisés, ceux qui sont sur des failles sismiques, ceux sur lesquels les systèmes de sécurité sont pas fiables, et qu'il faut sortir progressivement du nucléaire parce qu'il y en a vraiment marre de prendre ce type de risque. On a peur que ça va péter comme la Tchernobyl une vingtaine d'années au Japon là. Parce qu'en plus, moi j'ai des enfants qui vivent près d'Hague. Sortir du nucléaire avec les Japonais. Aujourd'hui, on ne peut pas être totalement rassuré. Quand on entend le gouvernement français raconter qu'il ne faudrait pas s'inquiéter, on a plutôt l'impression que le gouvernement est lancé dans une opération, il faut sauver les soldats nucléaires, mais pour plutôt protéger les intérêts français que vraiment protéger la population. La France, il se met un peu plus dans la sécurité et puis il arrête déjà des nucléaires parce que ça c'est danger mondial. Et ce qu'on souhaite, c'est commencer à créer une prise de conscience internationale sur le fait qu'il est urgent de sortir du nucléaire, urgent qu'il y ait un débat. Nous, on propose qu'il y ait une vraie planification écologique pour pouvoir justement sortir du nucléaire. La radioactivité n'a pas de frontières, il ne faut pas la banaliser, donc je suis là pour en faire la publicité. Ça représente un squelette, mais d'une personne qui a été irradiée et a été totalement déformée. Radioactif un jour, radioactif toujours. On ne sait pas quoi faire des déchets, on ne sait pas quoi faire... On ne sait pas les stocker, il n'y a pas de sécurité avec le nucléaire. Sortir du nucléaire. Quand tu fais une planification écologique et que tu fais une transition énergétique, il faut déjà aussi qu'on repense la sobriété énergétique. Consommer moins, on n'a pas besoin d'être dans la course de vitesse comme ça, à toujours produire plus alors que les ressources naturelles sont limitées. Je suis ici parce que d'une part je voulais exprimer ma solidarité vis-à-vis du peuple japonais qui vit un moment terrible de son histoire, et puis d'autres aussi pour sensibiliser nos concitoyens sur cette question de l'énergie nucléaire qui n'est pas une petite question, qui en réalité est un énorme enjeu écologique, un énorme enjeu planétaire. Ce qui se passe au Japon nous montre que l'énergie nucléaire est un danger. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si vous demandez aux Japonais s'ils veulent poursuivre avec ces types de formes d'énergie, je pense qu'aujourd'hui, vous direz non. C'est-à-dire que les mêmes hommes politiques qui nous expliquent aujourd'hui que ça n'est pas un problème, demain nous expliqueront que finalement, qu'on ne pouvait pas prévoir. Vous savez, c'est toujours le fameux discours, l'homme politique ne peut pas prévoir, alors que la politique, c'est d'abord prévoir. En fait, tout simplement, hier, j'étais chez moi, j'ai été hyper touchée par ce qui s'est passé. Et je me suis dit que ça serait bien de faire une veillée anti-nucléaire. Alors voilà, je suis un peu je suis à l'initiative de tout ça. C'est en vrai. Oui. Tout ça avec les réseaux sociaux et tout, t'as pu déplacer tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez moi et je me suis dit, tiens, je vais créer un événement Facebook. Et après, je me suis dit, c'est un peu ridicule quand même parce que j'ai pas tant d'amis que ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais à qui je pourrais demander? Et donc, du coup, je suis allée sur le réseau, sur le site du réseau Sortir du nucléaire. Et là, en fait, j'ai vu qu'on pouvait créer un événement et du coup, je l'ai créé et voilà, et on est tous là. Et moi, je pense qu'on peut faire autrement et qu'on n'est pas obligé de revenir à la bougie forcément. Non. Simplement, il y a des solutions. On peut économiser aussi. Il y en a plein des solutions si on en veut. Donc voilà quoi, si on a envie, on peut.